Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler d'une phrase que j'ai entendue dans un film. Je suis pas, c'est vraiment pas un film profond. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. L'autre jour, le soir avec ma femme, on allait regarder un truc et je me suis dit bon ouais, je veux voir un truc facile quoi. Je veux pas voir un truc prise de tête, un film d'action quoi que ce soit. Et on cherchait et on a vu un film. Je crois que c'est un film Netflix même. Extraction ou un truc du style. Enfin, c'est vraiment pas, voilà, c'est pas le dernier film intellectuel. Et mais voilà, ça se laisse regarder, c'est de l'action machin. Mais il y a eu une phrase dedans qui m'a paru pleine de bon sens et qui est vraiment en accord avec ce que je t'ai dit dans la vidéo précédente. Et je voulais y revenir là-dessus. J'étais en formation quand j'ai vu ce film-là et j'en ai parlé aux étudiants. Et c'est vraiment quelque chose qui parle et qui marque. Et donc le type principal est un ancien militaire, machin et tout, un peu le truc typique, un peu alcoolique, un peu accro aux médicaments, qui passe près de la mort tous les quarts d'heure, et on sent qu'il cherche un peu la mort, quoi. Et en réalité, ben voilà, il y a des trucs que lui n'a pas réglés. Je crois que c'était, ouais, il n'a pas pu sauver un enfant, je sais plus. C'était tellement profond que je sais plus. Et à un moment, il y a le jeune qui lui dit tu n'es pas en train de te noyer parce que tu es tombé dans l'eau. Tu es en train, je ne sais même plus si la phrase elle est comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai utilisée. Donc tu n'es pas en train de te noyer parce que tu es tombé dans l'eau. Tu es en train de te noyer parce que tu restes submergé. Je te la refais. Tu n'es pas tombé dans l'eau, tu n'es pas noyé. Je te la refais mieux. Tu n'es pas en train de te noyer parce que tu es tombé dans l'eau, tu es en train de te noyer parce que tu restes submergé. Et ça en revient un peu avec ce que je te disais dans l'autre vidéo, parce que c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui te pousse à rester dedans? J'ai des personnes qui viennent me voir parfois, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils ont perdu une mère, un père, un conjoint. Ça fait 10 ans qu'ils se sont séparés ou que leur conjoint les a quittés. Tiens, je me souviens maintenant, mon ancien beau-père qui s'était fait virer de son boulot. Et il l'avait pas avalé pendant des années après, il l'avait repris, mais il était exécrable et tout. Enfin, c'est des trucs que t'avales pas, quoi. Et le truc, c'est, tu n'es pas comme ça parce que ça t'est arrivé. Hein? Et il y a l'autre phrase que je dis dans toutes mes formations, quel que soit le problème où tu te trouves, ce n'est pas par rapport à ce qui t'est arrivé, ce n'est pas par rapport aux personnes qui te l'ont fait, mais c'est par rapport à la manière dont tu gardes ça vivant à l'intérieur de toi. C'est ça qui importe. Et c'est la raison pour laquelle tu restes submergé. Et la raison pour laquelle tu restes submergé, c'est toujours la manière dans laquelle tu le gardes présent à l'intérieur de toi, mais sous quelle forme tu le gardes à l'intérieur de toi. Ça peut être une image. Quelles sont les images, quels sont les sons, quelles sont les mémoires, hein, les mémoires qui sont dans les 5 sens, hein, visuel, auditif, gustatif, kinesthésique, machin. Et de quelle manière tu gardes ça présent à l'intérieur de toi. Ça peut être une image, ça peut être une sensation, ça peut être un son. Dans les personnes qui se font violer, des fois, des enfants se font abuser la nuit. Et donc, ils n'ont pas d'image. Mais ils peuvent avoir un son, ils peuvent avoir une sensation, ils peuvent avoir la respiration. Et des fois, ça peut être juste un élément de cela. Et il y a juste ça qui les rend dingues tout le temps. Et ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils restent submergés. Ensuite, ça peut être les conclusions que tu as tirées par rapport à cet événement-là. Et souvent, les conclusions que tu as tirées par rapport à cet événement-là,
surtout quand ça t'est arrivé en enfance, c'est par rapport aux conclusions qu'a tiré un enfant. Un enfant avec ce qu'il a. Excusez-moi, je regarde parce que j'ai l'impression de me faire bouffer par des bestioles. Et pour le moment, il y a des fourmis rouges. Ah, elles me rendent dingue les fourmis rouges parce que ça pique, ça fait mal. Et je sais pas, c'est un film d'horreur les fourmis. D'un coup, je mets un pied quelque part, je pars, j'en ai 3. On dirait que elles sautent, elles s'accrochent, elles bougent et à un moment, elles soit. Donc c'était j'ai un peu mon système d'activation réticulique qui est, dès que je sens un truc qui gratouille, j'ai la sensation que c'est une fourmi. Donc, des fois simplement, un de ces détails, entre guillemets, un de ces souvenirs, une de ces mémoires plutôt, c'est plutôt ça le terme correct, une de ces mémoires peut faire que je vais rester submergé. La conclusion que j'ai pu tirer peut faire que je peux rester submergé. Si ma femme s'est barrée et que à ce moment-là, ma conclusion c'est que je suis un raté, ou je fais toujours tout foirer, ou je vaux pas la peine, ou quoi que ce soit, eh bien, cette conclusion peut faire qu'aujourd'hui, je reste submergé. Ça veut dire que si je fais tout foirer par exemple, je fais tout foirer et en plus non seulement je fais tout foirer, mais ma mère me l'avait déjà dit quand j'étais petit. Et donc ça veut dire que dans toutes les situations que je vais créer à partir de là, il se peut que je vais les saupoudrer de tu fais tout foirer. Et si tu fais tout foirer, je vais inconsciemment faire comme mon inconscient, comme on aime avoir raison. Hein, on aime avoir raison, ça veut dire qu'on va créer toutes les circonstances pour avoir raison. Et des fois, il y a des gens, on voit que quand ça va bien, ça va pas quoi. Il faut qu'ils trouvent une manière de foutre le bordel. Et c'est parce que finalement, ça fait partie de leur zone de sécurité. Rappelle-toi de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, tout d'un coup, c'est plus sécure pour eux d'être celui qui foire tout, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ok, c'est ce que je suis, ça a mon odeur quoi, hein, ça a mon odeur, même si c'est sale, ça a mon odeur. Donc ils vont tout faire pour recréer tout ça. Et ce n'est absolument pas du sabotage. Ce n'est pas du sabotage. De nouveau, le sabotage, c'est un chapitre entier dans mon cours hein, sur la bêtise du sabotage. Ce n'est pas du sabotage, c'est me ramener à un endroit où, dans l'optique, dans l'ambiance dans laquelle se trouve mon inconscient, c'est un endroit où je suis en sécurité. Si tu reviens à la métaphore que j'ai faite dans la vidéo dernière, où j'explique que si par exemple mon inconscient il croit que on est en état de guerre, en état de siège et que il y a des snipers, il y a des machins et tout, et si moi je suis de mon côté de la barrière et que de mon côté de la barrière, ben voilà, je suis protégé parce que il y a des trucs hauts et je suis derrière un truc où il y a juste la place pour passer mon fusil, je suis en sécurité. Et si dans cette zone de sécurité, ça pue la merde parce qu'on ne peut pas sortir et tout le monde chie là, qu'il y a des rats, qu'il y en a qui commencent à mourir de je ne sais pas quelle maladie, et que c'est un environnement horrible, c'est un environnement horrible, oui, mais, et ça c'est le plus important, c'est dans ma zone de sécurité. Et c'est dans ma zone de sécurité, c'est là que je vais retourner. Même si c'est le pire du pire, il y a des rats, il y a des mouches, il y a des larves, il y a mais c'est mon zone de sécurité. Et ça, logiquement, parfois c'est incompréhensible. Parce que ça n'a rien à voir avec la logique. Ça a à voir avec la logique de mon inconscient. Et c'est là, parfois, que on dit « Ah, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ». Tu comprends pas parce que tu essaies de comprendre à partir de toi. De la même manière que tu vas pas comprendre que le type en face de toi, il prenne de la drogue alors qu'il sait qu'il a tout perdu, ou que dès qu'il a un peu d'argent, il va le jouer, ou je sais pas moi, ou il fait des trucs, je sais pas moi, il avait trompé sa femme, il est parvenu à la récupérer, et là tu vois qu'il va la retromper, tu dis mais arrête, tu te rends pas compte, et tu comprends pas, tu dis ah mais il le cherche, parce que
tu essaies de le comprendre par rapport à ta perspective, par rapport à ta vie qui est accompagnée de tout ce que tu as vécu toi, pas ce qui est accompagné de lui, par rapport à ce que lui fait, ça a un sens, ça a son sens. Et avoir de l'empathie à un moment, c'est ok, c'est pas juger, c'est ok. Et comprendre que si on avait vécu 100%, je dis bien 100% des événements que la personne en face de nous a vécu, on ferait exactement la même chose parce qu'on serait cette personne-là. Donc, cette phrase, voilà, c'est un peu, je me rends compte, moi ça m'arrive souvent, tu sais, c'est un peu, je sais pas si c'est cyclique ou quoi, mais ça m'arrive souvent que professionnellement ça prend des tournants et je découvre certains trucs et parfois je me dis je devrais enregistrer plus souvent des séances parce que je pourrais voir il y a 1 an qu'est-ce qui était important dans mes séances, il y a 2 ans qu'est-ce qui était important dans mes séances. Et des fois ça peut être 6 mois par 6 mois. Et pour le moment ce qui est important c'est ça et ça me donne d'énormes résultats. C'est vraiment qu'est-ce qui te garde submergé, qu'est-ce que... c'était quoi le truc que je t'ai dit ouais, pourquoi est-ce que tu t'obstines à rester là-dedans? Et ça dégage à mort, ça dégage à mort. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose que je ne faisais pas avant. Mais là, j'y vais direct, au fait. J'y vais direct. Et moi, ce qui m'intéresse dans la technique que je fais, c'est l'efficacité. C'est ça qui me plaît. C'est l'efficacité et c'est pouvoir travailler dans des trucs que d'autres ne parviennent pas à travailler. Et pour ça, je dois être incisif. Et ça me permet d'être beaucoup plus incisif et je le partage pour toi parce que si toi tu peux voir tout ça, peut-être que ça peut t'aider à aller plus loin. Et ça, de nouveau, voilà, ici je vais parler un petit peu de mes formations. Donc c'est la fin de la partie de l'information. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux couper ici. Ça, c'est vraiment ce que moi j'enseigne dans les formations. Et chaque fois que... Et c'est pour ça que j'ai créé le TPE. J'ai créé le TPE pour pouvoir donner tous mes trucs. Quand je faisais du Faster EFT, je ne pouvais pas donner tous mes trucs parce que je ne pouvais pas enseigner pour les autres. Donc au mois d'octobre, quand je donne le niveau 1 que j'ai déjà donné avant Covid-19, j'ai donné tous mes trucs. Au mois d'octobre, je vais donner tous mes trucs, toutes mes astuces. Tu veux y aller à fond, tu veux être efficace, tu veux aller plus vite que ce que tu allais avec toutes les autres techniques que tu faisais avant, et bien voilà, regarde là-dessus, teste ça et vois ce que ça donne pour toi. Et quand tu travailles sur toi aussi, parce que meilleur tu vas être en travaillant sur toi, meilleur tu vas être en travaillant sur les autres. Un jour en formation, j'ai dû retenir un peu ma colère et je crois que c'est une des rares fois où ça m'est arrivé. Où c'était une personne qui travaillait en plus, ça me touchait encore plus parce qu'elle travaillait avec les personnes qui souffrent d'addiction. Et elle me disait qu'elle ne travaillait pas sur elle. Et elle se targuait d'être une très bonne thérapeute et elle travaillait, oui, mais bon, moi je ne travaille pas sur moi. Et ça m'a énervé parce que tu ne peux pas être bon, performant et incisif si tu ne travailles pas sur toi. Ou en tout cas, tu pourrais l'être beaucoup plus si tu travaillais sur toi. Et croire que le problème, c'est que je ne sais pas si c'est possible de ne pas juger quelqu'un. Et tu vas juger quelqu'un par rapport... Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, parce que finalement, je suis en train de partir sur autre chose, là. Tu vas juger quelqu'un par rapport à tes croyances. Et plus tu travailles sur toi, plus tu te rends compte que... il y a une explication derrière tout. Et que ça a un sens particulier, même le pire des... Même, je ne sais pas moi, même te masturber en t'habillant en dragon rose, j'en sais rien. Il y a un sens à ça. Et donc quand tu te rends compte de ce genre de choses, tu es moins jugeant avec l'autre. Et quand tu es moins jugeant parce que tu te rends compte que le jugement... Ben, ça n'a pas de sens, mais plus focalisé sur la raison, la solution, ce qu'il y a derrière, tu deviens meilleur.
Et si tu deviens meilleur, tu peux être plus performant et c'est tout bénéfice pour la personne qui vient te voir. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai repris les formations pour apprendre à travailler sur soi. Et vraiment, si tu veux dégommer des trucs à l'intérieur de toi et être efficace et reprendre le contrôle de ta vie, le premier truc, avant de faire le niveau 1 et comprendre tout sur le TPE, le premier truc c'est travailler sur toi. Et c'est pour ça que je fais le week-end de transformation et que je suis passé de l'introduction, je faisais des introductions au Faster EFT où j'enseignais le Faster EFT pour apprendre. Ici c'est un week-end de transformation, ça veut dire qu'il y a moins de théorie. J'explique quand même les points principaux que j'expliquais avant, mais il y a une phase de transformation. Ça veut dire qu'il y a un moment où je te fais faire des exercices parce que je veux que tu sortes différent de la formation. Et c'est ça le truc. Si tu veux être différent, passe par c'est un sas qui te permet, boum, de comprendre des choses, boum, de dégommer des choses, boum, de te rendre compte de ce que tu peux faire avec toi. Et ça te transforme. Ça, tu n'es plus jamais le même. Donc ça c'est écrit en dessous, c'est le 8 et le 9 août, donc c'est le week-end prochain, c'est dans 3-4 jours, 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi, dans 4 jours ça commence. Je suis super content de la manière dont je le fais maintenant, je suis super content de la manière dont ça se passe, je te mettrai ici dans la description des témoignages des personnes qui l'ont fait. Voilà, c'est un truc, moi honnêtement quand je l'ai fait, c'est ce qui m'a lancé, c'est ce qui m'a donné, ça m'a donné un élan, mais incroyable quoi. Et sans ça, je ne serais pas là où je serais maintenant. C'est la première étape, c'est pas la première étape, mais c'est une étape importante au départ pour te projeter super loin. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Transformation 8 et 9 août. Il y aura un replay. Si tu ne peux pas assister à tout, si tu ne peux pas être là, que ça t'intéresse quand même, prends-le et tu auras accès au replay. Tu vas recevoir l'enregistrement de la vidéo. Le niveau 1, j'en parlerai plus tard, c'est au mois d'octobre. C'est du 10 au 14 octobre. Et tout ça se passe en ligne, monsieur, madame. Ça veut dire que vous n'avez pas à bouger de chez vous, que vous soyez en France, vous soyez au Canada, vous soyez à Tahiti, vous soyez n'importe où, vous pouvez y avoir accès. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, cliquez sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, ciao!